Vous avez 30 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame la Secrétaire d'État chargée des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs, honorables députés. Permettez-moi de féliciter et de remercier mon ami et collègue Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, qui est un binôme pour moi, un parfait binôme, avec qui nous travaillons en toute intelligence pour relever les défis effectivement qui se dressent à nous. Je vais essayer de revenir sur les différentes préoccupations qui ont été soulevées par les honorables députés. Je suis un tout petit peu désolé. Désolé du fait que parfois j'ai l'impression qu'on marche en reculant, qu'on se répète. Mais je me console du fait que peut-être la répétition est souvent pédagogique et qu'il est important, malgré tout, d'insister autant que possible, autant de fois que nécessaire, pour que nous ayons la même compréhension de la situation. Je pense que c'est une question fondamentale et je prie le Seigneur pour qu'à l'issue de cette rencontre-là, quand même, de cette explication, que définitivement sur certaines préoccupations, à défaut d'avoir un consensus, que nous nous comprenions au moins. Et ça, c'est important. Alors, il faut nous dellusiwaat ci situation réew mi ñu arriéraat ba le 24 mars 2024. C'est important pour que nous comprenions bu baax a baax le travail que nous sommes en train de faire. dañu ñëw 2024 ñu am président de la République bu ñu fal mu ñëw def prestation de serment le 5 avril mu nommé gouvernement am ay ministres am jël service mu am le code de transparence dans la gestion des finances publiques, loi 2012-22 du 27 décembre 2012. Loi boobu wax ñu ne ñu bu fekkee ne dafa am régime bu bees wala mu am en tout cas mandature bu bees ñi fa ñëw gouvernement bi ñëw li mu war a njëkk a def dans un délai de 3 mois. Moi, def un audit sur la gestion des finances publiques. C'est ce que nous avons fait, moi-même en tant que ministre des Finances. Lorsque je suis arrivé, cette exigence-là, mu gàllu sama loos, comme on dit, on a mis en place une équipe, préparé suñuy terme de référence avec une lettre de mission, saisir l'inspection générale des finances, ne ko lii c'est une obligation légale. Defal ñu liggéey bi su ko defee mu nekk une situation de référence sur laquelle nous allons nous appuyer pour définir le cap pour la mandature. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Bi ñu defee audit bi dëgg wax jooju nañ ko dépasser parce que amul benn sens. Dañu def audit bi, la réalité est là, c'est que nous avons trouvé que par rapport aux informations que nous communiquions aux partenaires techniques et financiers, au Fonds monétaire, notamment dans le cadre d'un programme que nous avons signé, mais il y a écart de données, c'est clair. L'audit a révélé que de 74% de statistiques communiquées au Fonds, nous sommes à 84%, 83, quelque chose pour cent. Loolu la Inspection générale des finances génne woon. Et je rappelle que le travail qui est fait, un audit repose sur des échantillons maanaam doo ñëw jël situation bi yëpp périmètre yëpp parce que 3 mois mënoo ci def liggéey boobu mais quand tu veux jauger da ngay jël ay échantillons nga def un test sur ces échantillons là résultat bi mu lay jox moom ngay considérer mais pour les finances publiques quand tu as des écarts comme ça responsabilité bi nga am mooy nga approfondir nga ne attention nous parlons de sujets importants dès lors que les échantillons ont révélé cela ces manquements là j'ai l'obligation d'aller en profondeur et d'approfondir la question. Loolu moo tax bi audit bi génnee on a commandité un travail d'inventaire par un cabinet bu am une signature internationale. Parce que loolu moom mooy responsabilité 1, mais ensuite on savait aussi que quel que soit alpha, ce travail-là dañ ñu koy laajaat
partenaires yi sérieux, ils vont dire, bon, vous avez fait un travail sur la base d'échantillons qui a révélé ces informations-là. Essayons d'approfondir pour voir ce que ça donne. Nous sommes vers un travail exhaustif, moi, le Mazars def, mais un travail sérieux. Et ce travail-là, nous sommes en cours. Le rapport de la Cour des comptes, nous devons comprendre, moi, la loi exigée, c'est-à-dire sur la gestion des finances publiques, le rapport de l'inspection générale des finances, ou le rapport du gouvernement de déposer, il faut que la Cour des comptes nous certifie. La Cour des comptes a pris ce travail, il avait 90 jours. Dans ces 90 jours, nous redéfinirons un peu le périmètre, parce que comme nous avons des manquements, nous avons un travail un peu plus élargi. Le rapport Cour des comptes disponible le 12 février 2025. Ce rapport a confirmé et même aggravé la situation du rapport IGF Guénéon. On était après à 99% environ sur le taux d'endettement. Et sur le déficit budgétaire, on se retrouvait à un peu plus de 11%. Mais le rapport Mazars, nga xamné mom deful échantillonnage, nekul dans une certification, il fait un travail exhaustif. Convention de financement par convention de financement, convention de crédit par convention de crédit. Dans sa méthodologie, mu wax ak ki demande len voilà la situation bi ma am, confirmer len ma. En tout cas, moi une méthodologie scientifique qui répond aux normes en la matière. Moi mu produire les 4 rapports yi ma wax, rapport sur la dette bancaire locale, rapport sur la dette extérieure, rapport sur la dette du secteur parapublic et un rapport sur l'utilisation des fonds. Les fonds qui ont été empruntés, comment ils ont été utilisés. Gis nga li moy situation dëkk bi benn moment li am solo li ëpp solo moy ñu conscient de la situation, des manquements qu'il y a eu et qu'on s'engage en toute responsabilité à corriger ces manquements-là. Mais ci loolu lañ nekk moo tax démb ma doon wax ne liggéey bu sérieux la. Heureusement le Sénégal a ce qu'il faut en termes de ressources humaines. Am nañu lépp lu ñu soxla pour travailler corriger point par point am nañ ko et c'est sur cette base-là que nous avons nous-mêmes écrit une correspondance adressée à la direction générale du Fonds monétaire international à la date du 28 février def une lettre bu wane ne on avait un programme avec le fonds, il y a eu des manquements, voilà la nouvelle situation, nous confirmons qu'il y a eu manquement dans les informations qui sont transmises. Et voilà la nouvelle situation. Mais voilà une matrice de mesures de réforme boo xam ne bu ñu ko doxalee pour préoccupation yi ñu soulever yëpp te mu andi ñu ci difficulté yi non seulement dinañ corriger la situation mais dootuñ ci amati parce que dinañ mettre en place un dispositif qui nous évitera de retomber dans les mêmes travers. Ce travail-là a été fait et c'est le point de départ des négociations avec le Fonds monétaire. On travaille avec le Fonds depuis lors, nous challenger, de discuter de toutes les questions. Sur les chiffres, c'est derrière nous. On s'est accordé. On a définitivement clos ce débat sur les chiffres. Blan moo ci des ñu négocier un nouveau programme. Pour négociation d'un nouveau programme, dafa am ay problématiques importantes yoo xam ne il faut ñu teg ko sur la table ci yooyu la ñuy discuter. te pour redresser le programme dara jiituwu si l'endogénéisation de nos revenus de nos ressources mooy lan mooy ne balaa nga naam ne fa te li ngay jéggaani da nga war a fexe ba am ci yow